Bon, alors je ne suis pas du tout une professionnelle, mais je suis un peu perfectionniste et je suis sûre que le macaron, c'est à la portée de tous. Il suffit d'avoir un petit peu de rigueur et aussi de l'organisation. Il y a plusieurs recettes de macarons, recette de meringue italienne avec un sirop, recette de meringue suisse avec les œufs cuits au bain-marie et la plus simple, c'est la recette avec la meringue française, c'est-à-dire tout simplement des blancs d'œufs montés en neige auxquels on va ajouter de la poudre d'amande et du sucre glace. C'est pas plus compliqué que ça, le macaron, plus un peu de colorant. Il est toujours important d'avoir des produits de qualité. Les blancs d'œufs, indépendamment du fait qu'il faut bien les séparer à l'avance, ils doivent être de qualité. Si vous avez des blancs d'œufs de la ferme ou des blancs d'œufs bio, c'est sûr que vous aurez plus de chances de réussite. La poudre d'amande, il est important de la torréfier 10 minutes à 150 degrés au four pour exhaler les arômes et pour un petit peu la dessécher. Un tout petit peu de sucre en poudre pour serrer les blancs. Et il vous faut éventuellement du colorant. Évitez les colorants liquides qu'on achète dans le commerce qui bougent à la cuisson et qui ne vont pas vous donner la couleur désirée et qui vont modifier votre appareil. Utilisez de préférence des colorants en poudre ou en pâte. Vous pouvez très bien monter vos blancs d'œufs avec un fouet à main, ça marche très bien. Avec un fouet électrique, ça marche très bien aussi. Maintenant, si vous avez un robot, ça c'est le top. Si vous utilisez un robot, on va utiliser et le fouet et la feuille pour le macaronnage. Avant de mettre vos poudres dans le robot, il va falloir les tamiser. Donc le sucre glace et la poudre d'amande, ça s'appelle le temps pour temps, on les tamise. Si vous avez la chance d'avoir un mixeur, surtout pas un blender, mais un mixeur qui a un couteau dans ce style-là, aucun problème, vous mixez vos poudres là-dedans et le tamisage est évité, un gain de temps bien intéressant. Une balance précise parce que en pâtisserie, la rigueur, c'est la précision des pesées et ça aussi, ça fait partie des choses importantes. Une poche à douille, une plaque pour mettre dans le four, si possible alvéolée parce que elle va laisser passer la chaleur et permettre le développement de la collerette, qui est cette petite chose qu'on voit au bord du macaron et que c'est ce qu'on désire obtenir. À part ça, il vous faut une maryse, une corne pour faire enlever l'air qui est dans la poche, vous verrez tout à l'heure quand on dressera. Et il vous faut un papier bloqué tout simplement avec un poids de chaque côté et ça vous aidera à dresser sans problème. Alors, il nous faut nos blancs d'œufs qui sont pesés, qu'on va mettre dans le bol du robot. Alors, la manière de travailler les blancs d'œufs est aussi très importante. Il ne faut pas les agresser, donc on va les monter progressivement. On va essayer de les faire mousser d'abord, et quand ils moussent, on va seulement à ce moment-là introduire le sucre. Psychologiquement, vous pouvez toujours ajouter une petite pincée de sel dans vos blancs d'œufs. S'il n'y en a pas, ça marche aussi, mais si ça vous sécurise, ne vous privez pas. Vous pouvez même aussi ajouter une goutte de jus de citron. Et on va commencer à monter les blancs donc. Je commence à la vitesse 2 pendant 1 ou 2 minutes, à la vitesse 2 puis à la vitesse 4. À la vitesse 4, les blancs vont commencer à mousser. C'est à ce moment-là qu'on va mettre le sucre en 3 fois. 1/3 du sucre. Et on va augmenter la vitesse à 6. On va attendre un petit moment que tout soit bien intégré. On va rajouter un 2e tiers de sucre. On va monter la vitesse à 8, un cran supplémentaire. On va attendre gentiment. Et la 3e partie du sucre. Et on va monter la vitesse à 10 maximum. On va attendre que les blancs d'œufs soient fermes. C'est plus intéressant s'ils sont fermes. Quand ils sont bien fermes, on va rajouter à ce moment-là le colorant. Alors là, j'ai choisi un colorant rose, un peu un rose soutenu. Donc je le rajoute à mes blancs. Je refais tourner un tout petit peu le temps que le colorant se mélange. Voilà. Et maintenant, nous allons introduire les poudres et procéder au macaronnage. C'est le fait de mélanger les blancs aux poudres. Je vous montrerai le geste à faire si vous n'avez pas de robot. À ce moment-là, on macaronne avec une maryse, qui est donc la spatule en caoutchouc. Autrement,
si on a la chance d'avoir un robot, on prend le fouet plat, on met les poudres, là elles sont déjà tamisées et pesées, donc le sucre glace, je vous rappelle, est la poudre d'amande qui a été torréfiée pour exhaler ses saveurs. On met tout d'un coup dans le bol du robot et là, on va procéder au macaronnage à vitesse minimum. Ça, c'est très important. Quitte à soi-même gérer la vitesse au début pour éviter que les poudres giclent. Et après, on laisse tourner à vitesse minimum. On ne doit plus voir de poudre au fond du bol. On laisse tourner 10 secondes et c'est terminé. Et maintenant, je vais vous montrer comment il faut macaronner si vous n'avez pas de robot, c'est-à-dire seulement votre maryse. Il faut casser les blancs d'œufs, il ne faut pas faire ça délicatement, il faut y aller carrément. On part du milieu, on fait un mouvement en remontant pour avoir un mélange bien brillant, parce que plus votre mélange est brillant, plus vos macarons seront brillants. Et votre mélange doit donc faire le ruban. Là, on voit qu'il fait le ruban, donc c'est impeccable. Il est temps maintenant de mettre l'appareil dans la poche à douille. Il nous faut donc une douille qu'on va introduire dans la poche sans la percer. Une fois qu'on a mis la douille avec un petit couteau qui coupe bien, on va couper, comme ça on est sûr qu'on a coupé la bonne taille. Voilà, on a coupé. On a quelquefois peur que l'appareil s'échappe. L'appareil, c'est le mélange du macaron, s'échappe. C'est pas grave, si vous êtes débutant, prenez une petite pince à linge et obturez votre poche avec une pince à linge. On appuie avec sa main pour enlever l'excédent d'appareil sur la maryse. Autre chose aussi, pendant que j'y pense, le macaron est capricieux. Évitez de faire autre chose en même temps dans votre cuisine. Il aime les atmosphères sèches. Une fois qu'on a dressé dans la poche, on chasse l'air. Il faut visser, visser, visser dans sa main pour toujours encore chasser l'air. On met la poche dans sa paume et c'est avec sa paume qu'on va appuyer. Surtout pas avec cette main-là qui ne sert que de support. Il faut se mettre absolument à la verticale et que l'extrémité de votre douille touche carrément, pratiquement la plaque. Il ne faut pas vous mettre à 1 cm, vous allez faire des espèces de crottes et ça ne va pas marcher. Hop. Et on essaye de les faire bien réguliers. C'est plus simple après pour les marier. Et le deuxième rang en quinconce. Alors, j'ai préchauffé mon four avec une plaque dedans pour poser ma plaque alvéolée sur une plaque chaude. C'est important. Donc, je garde en réserve mon appareil. Je le laisse bien dans la poche, c'est important aussi. Et maintenant, je vais mettre ça dans le four, tout simplement, sans plus attendre, alors avec mon four, c'est 14 minutes, mais chez vous, ça peut être de 11 à 15 minutes, entre 145 degrés, 155 degrés, voire plus. Dès la sortie du four, l'avantage, attention c'est chaud, l'avantage de ne pas avoir collé le papier, c'est qu'on peut tout de suite poser directement, faire glisser la feuille sur le plan de travail. Ici c'est du papier siliconé, donc il ne colle pas, mes macarons vont se détacher tout seuls, on voit ils se détachent très bien. Si vous avez du papier sulfurisé, vous allez passer avant un petit coup d'éponge sur votre plan de travail et la vapeur dégagée va décoller vos macarons. Et après, si vous êtes très gourmand, vous prenez les macarons et vous les creusez quand ils sont encore un peu chauds, parce qu'ils se creusent plus facilement, pour pouvoir mettre plus de garniture. On est gourmand, donc on a creusé le macaron, on en met un petit peu, on en met plutôt pas mal, et on les range sur la tranche. Une fois nos macarons garnis, il n'est pas question de les déguster tout de suite. Vous seriez très déçus. Donc, vous allez les laisser sur la tranche comme ça pendant une nuit au réfrigérateur. Puis après, vous les mettrez dans une boîte ou en carton ou en fer. Vous attendrez encore une journée
Et au bout de 48 heures, vous pourrez les déguster en les sortant du réfrigérateur 30 minutes, 15 minutes selon la température extérieure avant de les consommer. Et là, vous vous régalez.